Donc allons-y. Le personnage de Odd, vais faire une vidéo qui va expliquer mes 5 personnages en ordre décroissant, celui que j'aime le moins à celui que j'aime le plus. Éventuellement, ça va venir. Et Odd est dans la 5e place sur les 5. Ouais, donc lui que j'aime le moins. Écoutez-moi bien pourquoi c'est le cas. J'ai jamais tant aimé le personnage de Odd. Je sais que c'est un grand favori pour beaucoup de gens. La raison que je l'aime pas, c'est car c'est lui qui a le plus de potentiel dramatique. C'est pour ça que la vidéo, le titre que vous avez vu, dramatique, qu'est-ce qu'il veut dire par là, dramatique? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un personnage potentiellement le plus brisé de tous, même plus qu'Ulrich, même plus qu'Aelita. Dans la mesure où déjà Aelita peut se confier sur ses émotions, et le fait qu'Ulrich, voilà, lui, il se confie pas, mais il est capable d'encaisser. Odd, lui, on peut penser qu'il est jovial et qu'il rit beaucoup, il encaisse beaucoup, mais peut-être que ce qui cache est plus sombre. Si Ulrich pense qu'il y a de la misère avec ses parents à lui, peut-être qu'Odd c'est 10 fois pire. Et là vous allez dire, ah mais on a vu les parents de Odd, ils ont l'air super sympathiques et tout. Peut-être que c'est la façade qui veut le démontrer. On a juste vu un épisode 2. Il va y avoir une dynamique un peu plus profonde, un peu plus grande avec les parents de Odd et lui-même. Parce que je pense que ce personnage est brisé. Le personnage de Odd est brisé, je pense qu'il souffre intérieurement. On a dit les plus grands comiques sont souvent ceux qui souffrent le plus. Et ça a fait un peu écho avec la vidéo d'Iceberg que j'ai faite sur la théorie des ténèbres, sur le fait que Odd a été bip par ses sœurs. Je reste sur cette théorie, sur le fait que je pense vraiment que Odd a souffert. Il continue de souffrir, mais il veut pas le montrer, vu que c'est un homme. Bon. Peu importe si c'est une orientation sexuelle ou peu importe. Je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, là, je vais juste parler spécifiquement de ce qui a trait à son état mental. Je pense vraiment que si la saison 5 était pour continuer, il faut qu'il se confie. Et Ulrich, c'est pas la bonne personne pour lui tirer les verres du nez sur cela. Il le respecte d'une certaine mesure, mais en même temps, il veut pas lui poser trop de questions. Si ça a été Yumi avec qui partagerait sa chambre, bon, en règle générale, je sais que c'est interdit, mais vous comprenez. Si c'est une personne du trait de personnalité de Yumi, ça fait longtemps qu'il y aurait eu beaucoup plus de pistes de réponse sur sa condition. Et surtout en saison 4, je l'ai pas du tout aimé Odd, parce que c'est un personnage qui fait juste des embrouilles en fait. Vu que Sissi était l'embrouille numéro 1 en saison 1 avec Jim, après on est allé avec Xana qui était un problème beaucoup plus grave, et après on était dans William qui était un problème identifié, puis on a éventuellement eu Odd aussi qui était dans la source de beaucoup d'embrouilles en saison 4. Comme j'ai dit, quand il a volé le journal de Yumi, quand il a eu forcé à Aita à mentir pour chercher les cours, quand il a littéralement s'est plaint devant ses amis qui n'ont pas nécessairement des familles faciles, des vies faciles, comme quoi ses parents sont trop cool, comme ça devant eux, sans aucune équivoque. Quand il a amené une fille dans laquelle il était amoureuse sur Lyoko, sans la connaître en fait, dans l'usine pour lui montrer et tout, parce qu'il pouvait pas lui refuser ses beaux yeux. Voilà, il y a plein de choses dans la saison 4 que Odd faisait qui étaient contraires à sa personnalité, étaient contraires à lui, c'était une décroissance. C'était un pas en arrière sur son personnage, contrairement à d'autres qui évoluent un petit peu plus. Dont le personnage d'Aelita, le personnage de Jérémy, le personnage d'Ulrich, d'une certaine mesure, je pense qu'il est resté assez bien. Il a quand même appris à piloter les véhicules de Odd, il a appris à respecter la culture de Yumi encore plus, à être beaucoup plus ouvert d'esprit, à s'y intéresser, tout ça. Et Yumi, bien sûr, elle aussi, de son côté, elle continue de mûrir comme personne et s'informer sur ce qui a trait à Lyoko. Puis elle maîtrise assez bien le processus de base de virtualisation, tout ça. Bon. Donc, le personnage évolue, mais Odd, c'est le seul qui est resté stagnant. C'est comme s'ils ont épuisé toutes les vannes et tout le côté comique de celui-ci pour en faire simplement un outil de gag. Quand Odd peut être beaucoup plus que ça. C'est ce que je dis en fait, Odd peut faire beaucoup plus dans cette série, donner beaucoup plus de jus. Et je pense honnêtement que
Ce qui fait de Odd un personnage que je considérais peut-être plus haut dans la liste, en saison 5, parce qu'ils vont faire la suite de la saison 5, et on en parle ici, je pense que le personnage d'Odd, quand Ulrich va vouloir changer sa chambre, parce qu'il veut se focaliser sur ses études, puis il veut pas être trop en contact avec le Kokiri dans la mesure qu'il veut pas être trop influencé et son sommeil être détruit chaque fois parce qu'il y a une attaque de Xana et tout, et qu'il y a ce réflexe de se réveiller en même temps que son collègue Odd quand il y a Xana attaque, comme ils font d'habitude. Dans la suite de ma série Code Lyoko, je vous ai dit qu'Ulrich décide de quitter le groupe en un petit moment pour se focaliser sur ses études parce qu'il n'y a pas le choix. Madame Hertz fait pression, son père fait pression, donc il n'y a pas le choix de faire ce sacrifice. Et donc, Odd se retrouve seul dans la chambre. Mais c'est une chambre double, apparemment. Et quelqu'un va venir dans sa chambre. Je planifie potentiellement faire deux théories pour Odd. Soit qu'il y a un personnage nouveau qui intègre le lycée, le collège plutôt, et qui rentre dans la chambre d'Odd et qui devient son roommate. Et éventuellement, ça va venir du fait que ce personnage masculin, parce que c'est les hommes qui peuvent être dans la même chambre, ce personnage-là va peut-être évidemment découvrir les secrets de Lyoko et devenir un Lyoko-Giri en soi faisant partie du groupe. Mais je me dis, est-ce qu'on a le temps d'exploiter de nouveaux personnages? Clairement que oui, on peut, mais il faut que ce soit un personnage concret, pas juste un personnage qui apparaît de nulle part. Après, l'autre théorie, l'autre possibilité que j'envisionne, c'est de mettre Odd qui est tout seul dans la chambre. On lui trouve pas de collègue. On trouve Odd, il se retrouve tout seul pendant un moment dans sa vie. Dans la chambre, il doit gérer le silence, il peut plus faire des vannes, il n'y a personne pour les recevoir. Il y a Kiwi, certes, mais voilà, c'est un chien, c'est pareil comme un être humain. Donc Odd se retrouve seul et on voit la dynamique, on peut le voir peut-être en train de pleurer la nuit, on peut le voir un peu en train d'avoir un côté beaucoup plus pensif, beaucoup plus silencieux, beaucoup plus serein. Et ce serait intéressant d'exploiter cette partie-là comme ça. Et Ulrich de son côté, il va hériter de la chambre de William. Parce que William et Yumi, j'en conclus qu'ils ont terminé le collège. Avec la saison 5, ils ont gradué, c'est-à-dire ils ont été à leur bal de finissant. Et la classe de Jérémy monte au dernier niveau que Yumi et William étaient. Je connais pas trop les équivalences en France des classes. Au Canada, c'est pas du tout la même fonctionnalité, le même niveau. Parce que pour nous, le collège, c'est après le secondaire. Le secondaire, c'est de 13 ans à 17 ans. Puis après le collège, c'est juste quand tu deviens adulte. Puis le collège, tu as deux possibilités. Tu fais soit un DEP, c'est-à-dire que tu fais 3 ans dans une technique. En photographie, par exemple, t'as pas besoin d'aller à l'université pour aller faire de la photographie. Tu peux faire 3 ans. Ou tu fais un collège Dawson, par exemple. Moi, j'étais à collège Dawson. Où j'ai fait 2 ans pré-universitaire, c'est-à-dire c'était une année de préparation, 2 années de préparation pour me mettre à l'université. Et j'étais à un collège anglophone, bien sûr. Donc c'est comme ça que nous on fonctionne au Canada. Je sais qu'en France c'est pas pareil. Collège pour eux c'est l'équivalent du secondaire ici, je pense au Québec. Spécifiquement au Québec parce que dans d'autres provinces canadiennes c'est pas exactement la même chose non plus, donc je vais pas trop me méprendre. Mais bon, je considère que dans ma vision, la classe de Yumi et William ont terminé, là, ils sont déjà assez âgés comme ça, bon. Puis on veut voir une autre dynamique, en fait. Avec William qui se trouve un travail près de l'école en mécanique, comme j'ai dit, et Yumi qui se trouve peut-être un petit travail en tant que secrétaire en stage pour devenir avocate. Elle est dans un petit bureau aussi, pas très loin de l'école et pas très loin de l'usine. Elle a la dynamique avec son travail maintenant, son stage et le fait qu'il doit sauver le monde en même temps, c'est pas évident et c'est le stress qui monte chez Yumi et tout. Le fait qu'ils doivent planifier leur futur, tu sais, Yumi et William maintenant ils sont plus à l'école et ils doivent planifier leur futur, une carrière, et il y a des sacrifices qu'ils doivent faire. Mais ça j'en parlerai après. On revient à Odd. Je ne m'égare pas. Je considère que si quelqu'un pourrait intégrer le groupe des guerriers, et moi je considère que William va être intégré assez rapidement dans le groupe, donc va devenir un régulier et non un personnage secondaire. Ce serait vraiment bien, s'il vous plaît, aux créateurs, si vous m'écoutez, que vous rendez William un personnage principal maintenant. Il a gagné sa place, il a mérité. En fait,
On peut dire ça, mais s'il est bien encadré, si on lui apprend les choses, de toute façon, il connaît le secret, là. Est-ce que vous allez vraiment prendre le risque de vous le tourner à dos contre vous? Quand il connaît le secret, il était sur Lyoko, lui. Il se souvient pas de tout, mais il sait qu'il était sur Lyoko. Ils gardent leur secret, c'est un peu, voilà. Donc, intégrer William dans le groupe, vous en aurez besoin parce que Ulrich cède sa place. En attendant pour William, il faut bien que quelqu'un prenne sa place. Et ça va justement, c'est pour ça que je fais ça aussi, cette histoire-là. Et Sissi, Delmas qui est introduit dans le groupe à la fin de la saison 4. Sissi intègre le groupe de Lyoko Guerrier. D'une certaine mesure. Bon, là, il y a plus, selon eux, ils en avaient marre, donc ils devaient l'intégrer dans leur groupe. Je suis vraiment curieux de voir la dynamique avec Sissi et Lyoko Guerrier quand Xana va attaquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Sissi? Ils vont pas la chasser du groupe comme ça. Mais comment ils vont lui cacher, ils vont pas lui cacher éternellement le secret. Sissi va finir par le savoir, ce qu'ils font. Je pense que Sissi a beaucoup plus mûri qu'elle était dans le réveil de Xana. Donc je pense que Sissi pourra garder le secret. Donc on revient à Odd. C'est un personnage brisé. Un personnage qui a besoin d'exprimer son mal-être. Et on peut exploiter cette partie de la santé mentale masculine. On aurait pu exploiter ça avec Ulrich, on l'a un petit peu effleuré en saison durant Code Lyoko, mais pas tant parce qu'Ulrich se confie pas. Mais avec Odd, ça a un côté un peu plus sombre parce qu'on peut vraiment se pencher sur la santé mentale en tant que telle, qui est cachée en fait. C'est pas évident comme Ulrich, c'est plus au niveau de ses parents, c'est l'approbation de ses parents avec la sévérité, le fait qu'ils sont stricts et tout. Mais avec Odd, c'est différent, c'est le fait qu'il est pas compris ou il peut pas s'exprimer du tout, d'aucune façon que ce soit. Puis c'est par l'artiste, on le dit, il est un artiste, Odd, puis on sait souvent que les artistes sont souvent des gens brisés. Donc un autre petit clin d'œil pour savoir comme quoi Odd serait quelqu'un qui est vraiment triste. Donc voilà, exploitons cette partie-là de Odd en saison 5. Par des petits, c'est pas obligé d'être très évident, mais des petits bribes comme ça. Que ce soit qu'il se retrouve tout seul dans la chambre. Il fait qu'il parle un peu plus de sa vie personnelle, il fait des petits clins d'œil, il parle un peu de sa famille, de ses sœurs, mais d'une manière un peu plus précise et plus longue. Et peut-être qu'un personnage peut arriver justement et lui tirer les verres du nez pour le faire parler un petit peu plus. Donc voilà, pour ce qui a trait du personnage de Odd, j'espère que vous avez apprécié cette analyse, cette théorie plutôt de saison 5 et d'envie. On fut se parler ici dans cette vidéo-là. Le montage n'est pas très grand. On a du plaisir, on a du fun. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Il y aura d'autres vidéos théoriques qui vont arriver. Merci à vous. Au revoir.